Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo produit terminé. Ce sont des produits uniquement que j'ai. Je crois que la caméra n'est pas très droite. On va peut-être la remettre droite un petit peu. Bon voilà. Donc ce sont des produits terminés que j'ai en fait fini au mois de décembre et janvier. Je les avais utilisés quand j'étais donc en voyage, donc Maldives, Australie et Singapour, pour celles qui m'ont demandé où je suis partie. Donc voilà, j'en ai pas terminé énormément puisqu'il me reste encore certains ici que j'ai ramenés. Ils ont fait le tour du monde. Mais voilà, je voulais tout simplement vous en parler parce que j'ai pris les photos en fait. J'ai pas ramené les flacons vides quand même, mais j'ai pris les photos et je vais les effacer de mon ordinateur. Donc voilà, je voulais tout simplement vous en parler. C'est une vidéo qui sera assez rapide pour une fois, mais si je commence à parler, forcément, ça va prendre du temps. Alors, je vais prendre les produits dans l'ordre. Donc, pour commencer, je vais vous mettre les photos là ou là des produits que j'ai terminés. Comme ça, voilà, vous saurez de quoi je parle. Pour les M&M's que je viens de vous mettre ici à l'instant, ce sont, comme vous le savez, je suis une adoratrice des M&M's et à chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je teste toutes les variétés des M&M's qu'ils ont. Donc là, c'était des M&M's à l'ananas. Et donc, il n'y avait pas de cacahuètes, rien du tout dedans, juste une parfum, j'avais le mot en anglais, juste un parfum donc à l'ananas et j'ai adoré, c'était un parfum très 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 subtil mais un petit peu, ça n'avait pas vraiment le goût comment dire, du fruit en lui-même mais plutôt du sirop, quoi, du jus de l'ananas qui est vraiment un parfum beaucoup plus sucré etc. Et franchement j'ai adoré, donc mon homme n'a pas forcément trouvé ça très flagrant comme goût, mais moi justement j'aimais beaucoup ça parce que c'était vraiment subtil, c'était très doux. Les paquets de 230 grammes je crois qu'ils coûtaient aux alentours de 5 $, donc ça fait quelque chose comme 3,50 €, un truc comme ça. Et j'ai adoré, j'en ai mangé peut-être 2 ou 3 paquets. Donc quand même. Et voilà, c'est vraiment un parfum que j'aimerais bien retrouver. J'en ai d'autres que j'ai à la maison actuellement, dont je vous parlerai plus tard et que j'aime un peu moins, mais voilà, donc je voulais tout simplement vous en parler. Ensuite, l'autre produit, c'était tout simplement l'après-shampoing. Oui, c'est ça, alors je sais plus si c'est un shampoing ou un après-shampoing. Oui, non, c'est un shampoing. Ou un shampoing, je crois. Je vois pas sur l'étiquette. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, si c'est le shampoing, bon, de toute façon, l'odeur de Roger Gallet, au bois d'orange là, j'adore, c'est un truc de ouf, j'aime vraiment beaucoup, je en avais déjà parlé, ce sont des produits que j'avais utilisés quand j'étais hospitalisée et voilà, c'était une odeur que j'apprécie énormément. J'aime énormément aussi bien le shampoing que l'après-shampoing. Je trouve pas qu'en termes d'après-shampoing ça soit super efficace on va dire en termes de soins, plus en termes de démêlant. Et le shampoing ne moussait pas énormément, mais voilà, c'est un petit produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et qu'on m'avait renvoyé, donc merci beaucoup. Mais voilà, c'est pas mon préféré, mais j'aimais vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Ensuite, alors là c'était un après-shampoing, un après-soleil que j'avais acheté à Nose pour genre 1,95 €, pardon. Je suis encore en Australie, pour 1,95 € et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, on a pas mal bronzé aux Maldives, forcément, puisque c'était les premiers jours des vacances. Et j'ai utilisé cet après-soleil. J'ai eu, je crois, un seul vrai coup de soleil. Et voilà, bon, nickel. C'est pas forcément le meilleur des après-soleils que j'ai testé, puisque je le trouvais pas très nourrissant. Mais c'est un petit après-soleil qui était très correct, qui faisait bien son job, qui rafraîchissait super bien, qui sentait bon le parfum, mais qui sentait bon le parfum de synthèse on va dire. Donc voilà, c'était pas très gourmand comme odeur malgré que ça soit la mangue. Et voilà, c'est peut-être je pense à un après-soleil que je rachèterai. Parce que pour le prix, voilà, hein, ça coûte quand même cher en principe ces petites choses là. Mais il faut pas avoir de coup de soleil pour l'utiliser parce qu'il y a vachement mieux quoi. Ensuite, le produit que vous avez là, ce sont des lingettes. Les lingettes que j'ai utilisées en fait pour mon fils, je les avais également achetées à Nose. C'est la marque Biolan. Et
j'ai pas forcément aimé. J'ai trouvé que les lingettes, en fait, c'était des toutes petites lingettes, genre comme ça. Alors c'est rigolo, mais quand je commençais à lui essuyer les mains, parce qu'ils avaient toujours la bouche, etc., quand je voulais lui essuyer les mains, les lingettes n'étaient pas très imbibées. Et Biolène, c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, puisque je vous en avais parlé lors d'une vidéo produit terminé également, juste celle avant celle-là, de vidéo produit terminé, sur une eau nettoyante. Et pareil, j'avais pas forcément beaucoup aimé. Quoi, en règle générale, hein, la marque Biolène, non, je kiffe pas trop. Donc voilà, ce sont des lingettes que je ne rachèterai pas. Je préfère acheter des lingettes un peu plus grandes, genre comme ça, vous voyez, qu'on puisse se débarbouiller au moins les mains, le cou si besoin, etc. pour se rafraîchir. Mais genre, c'était des carrés de coton, quoi. Genre comme ça, quoi. Donc non, pas du tout. Ensuite, le prochain produit, c'est que je vous mets ici, donc c'est une eau nettoyante. Là également, c'était pour mon fils. J'ai bien aimé, malgré le fait que je reste avec les eaux nettoyantes de la marque Cadom. Voilà. Bon, ça c'était mon frère qui nous l'avait amené, puisqu'il nous a rejoint, qui nous l'avait amené en vacances pour qu'on puisse en avoir, parce que ils sont pas très ils sont très très lingettes en fait dans les pays anglo-saxons, et moi je suis très eau nettoyante et pas du tout lingette, donc forcément ça pose des soucis pour mon fils, enfin pour moi. Donc voilà, mon fils il s'en fiche complètement à partir du moment où il a les fesses propres. Donc voilà, Nivea c'est un bon truc, flacon pompe, etc. J'ai rien à dire, l'odeur est agréable, mais je sais pas pourquoi l'odeur de Cadom je préfère amplement. Donc voilà, donc oui c'est un produit que je serais susceptible de racheter s'il n'y a pas mon Cadom, mais je préfère la mienne à moi. Ensuite, l'autre produit, c'est un... ce que je voulais là, c'est une... c'est une eau de... un lait de toilette. Ouah, je cherchais les mots. Un lait de toilette, en fait, de la marque Auchan. C'était Tiffany, donc ma meilleure amie de toujours, qui me l'avait acheté en fait avec une petite trousse pour pouvoir mettre certains produits, etc. pour le sac à langer. J'ai pas du tout aimé. Alors désolé, hein, je crois qu'il y a pas mal de trucs d'enfants, mais voilà. Donc j'ai pas du tout aimé en fait. Ça nettoie que dalle, mais que dalle de chez que dalle. En plus il faut la rincer. Donc voilà, je l'ai carrément jetée. Elle était pleine le truc, mais ça nettoyait rien quoi. Si c'est pour rincer alors que... quoi, pour passer quelque chose dessus, ça enlève pas. Et en plus, il faut rincer derrière. Franchement, ça sert à rien. Donc non, c'est de la daube. Pardon, je suis ok. C'est de la daube, de la daube, de la daube. Ensuite, le produit ici, c'était tout simplement un petit brumisateur en fait miniature, genre cette taille là, de Evian. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était ma belle-mère qui me l'avait donné en fait en se disant que justement on en aurait certainement besoin. Je pense que c'est super utile l'été d'avoir un petit brumisateur comme ça dans le sac, aussi bien pour soi-même que quand on a des enfants. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul truc c'est que j'ai appris que, par mon homme, j'ai appris que quand vous secouez un brumisateur en marche, genre pshh, comme ça, vous faites remonter le gaz, vous faites en fait comment dire, vous faites partir le gaz un petit peu trop par rapport à la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur, et voilà, vous faites trop sortir de gaz, et après bah forcément j'avais plein de liquide à l'intérieur, j'avais plein d'eau mais j'avais plus de gaz. Donc j'ai appris qu'il ne faut pas secouer comme ça en pleine action. Donc vous secouez au début si vous voulez, forcément, et après vous passez mais genre lentement comme ça, pas comme je faisais comme une tarée. Donc forcément ça a posé des problèmes, donc j'ai dû jeter malheureusement cette petite fiole qui était vraiment super pratique en Australie quand on se tapait des 30-40 degrés. Et voilà quoi, donc c'est bien dommage. Donc c'est la petite astuce de mon homme, on n'appuie pas en même temps qu'on secoue un pulvérisateur d'eau. Voilà, bref, donc j'espère que vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous réexpliquerai plus tard. Bref, voilà, donc oui, c'est un produit que je serais 1000 fois susceptible de racheter, même si c'est pas sous cette marque-là, mais ce petit brumisateur, ça m'a permis de voir l'avantage que ça a dans un petit sac à main ou dans un sac à langer. Ensuite, donc les lingettes qui sont là, c'était de la marque Mustela. En fait, il n'y a que des trucs pour mon fils presque. Hein. C'était de la marque Mustela et j'ai pas du tout aimé. Je suis pas du tout une adepte de Mustela. J'ai pourtant le gel douche non plus, je suis pas une adepte du tout. Et voilà quoi, je trouve qu'il y a des lingettes qui sont 1000 fois plus imbibées, mais pas trop. Celle-là, je l'ai trouvée assez sèche. Je les utilisais en fait juste pour la main et pour lui faire un petit peu dans le cou quand il faisait vraiment chaud. Je lui débarbouillais un petit peu le visage, mais voilà quoi, je veux dire,
Non, j'ai pas du tout aimé et je trouve que franchement Mustela, c'est bon, c'est une marque de parapharmacie donc c'est quand même assez cher, mais c'est trop cher par rapport à la qualité ouais, que c'est. En tout cas pour les lingettes, j'ai pas du tout apprécié. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas de moi-même en tout cas. Ensuite, le déo qui est là. Vous l'avez certainement 1000 fois vu dans mes produits terminés. C'est mon déodorant fétiche. C'est le Nartin Invisible qui ne laisse pas de traces blanches, pas de traces noires et pas de traces jaunes. Et ça, c'est vrai, ça marche vraiment. Voilà, je le mets. Le seul souci de ce déodorant-là, c'est que quand vous en mettez, vous avez quand même pas mal de produits sous le bras. Donc voilà, il faut y aller quand même avec légèreté et attendre un petit peu avant de mettre le t-shirt. Mais franchement, j'adore ce déo et franchement, il laisse pas d'odeur quoi. Donc... même en plein été, j'ai pas de soucis avec. Donc oui, c'est un déo que je rachète à chaque fois. Mais comme il y a pas mal d'entre vous, il y a pas mal de filles qui arrivent nouvellement sur ma chaîne, voilà, ça leur fait peut-être plaisir de voir de nouveaux des anciens produits à moi, mais nouvelles pour elles. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, le dernier produit. Est-ce que c'est le dernier produit? Alors attendez, je regarde. Toc, 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 toc. Oui, le dernier produit qui s'affiche là. C'est encore des M&M's. Forcément la fille va croire que j'ai bouffé que ça. Oui, j'ai bouffé que ça pendant 6 semaines. Donc voilà, non, ce sont des M&M's à la menthe. Vous avez l'impression de bouffer des After Eight en fait. Mais je préfère largement la texture des After Eight puisque l'intérieur est en crème. La crème de menthe. Tandis que là, non, c'était... Vous aviez en fait une superposition de chocolat et menthe d'un coup. Tac tac. Et dans la bouche, ça fait vraiment super bizarre. J'ai pas du tout apprécié. Bon, on a fini le paquet parce qu'on n'aime pas jeter, qu'on aime quand même le chocolat. Mais voilà, non, c'est des M&M's que je ne rachèterai pas. J'ai 1000 fois préféré ceux à l'ananas. Voilà. Quoique, non, je les rachèterai pas. Je dis toujours je rachèterai pas, mais au final, j'aime tellement les M&M's que voilà. Non, non, ceux-là, non, ça n'a pas été mon truc. Je préfère les M&M's classiques. Donc voilà les filles, c'était vraiment une petite vidéo, genre elle a duré je crois 10 minutes, quelque chose comme ça, pour une fois. Mais voilà, je me suis dit que de temps en temps, au moins, au lieu d'attendre genre 6 mois avant de vous faire une vidéo, je préfère vous en faire des petites. Et puis au moins là, j'avais le temps et je prenais le temps pour vous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Désolée, c'est une façon un petit peu particulière de faire les vidéos puisque je ne peux même pas vous montrer les produits. Mais c'était au moins pour pouvoir effacer ça de mon ordinateur parce que voilà. Et il y a d'autres produits par contre qui sont encore en cours d'utilisation, que j'ai ramené de l'Australie. Je les ai fait partir de France, je les ai amenés avec moi, puis ils sont revenus. Et dont je vous parlerai au fur et à mesure en fonction des produits terminés, etc. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous mes chéris, au revoir.